Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage et de méditation autour de la parole de Dieu, de l'Écriture. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu désolé de ne pas avoir pu voir chacun d'entre vous ce week-end, en tout cas tous ceux qui étaient présents lors de notre culte hebdomadaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous propose simplement de prier avant que nous allions plus loin. Voilà, Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est au nom de Jésus que nous te prions et que nous pouvons simplement nous approcher de toi et répandre nos cœurs dans ta présence. Nous voulons simplement te demander de nous donner l'intelligence de ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit qui travaille avec l'Écriture nous éclaire, nous parle. Nos cœurs sont ouverts, sommes désireux de t'entendre. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors je vous propose de relire ce psaume. Je pense que c'est bien de le relire, même si nous le connaissons. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si l'Éternel est notre berger, et si nous sommes une brebis de son troupeau, une brebis du Seigneur, alors nous pouvons dire, au travers de ce texte que nous venons de lire, « Je ne manquerai pas de restauration pour mon âme, et je ne manquerai pas d'être conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors que devons-nous comprendre, puisque c'est sur le verset 3 que j'aimerais m'arrêter avec vous. Nous avons vu le verset 1, le verset 2. Alors que devons-nous comprendre de l'œuvre du bon berger dans nos vies à partir de ce verset numéro 3 que je vous propose de relire? Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le verbe restaurer ou bien restauration peut se référer à divers domaines, et j'aimerais vous donner quelques définitions en fonction des domaines où ils sont employés. On parle de réparation, de réfection, au sujet d'un bâtiment par exemple, la restauration d'un bâtiment. Dans le domaine littéraire, on parle de nouvelle vigueur, de nouvelle existence donnée à quelque chose. Restauration des arts, par exemple. On parle troisièmement, de rétablissement d'une dynastie précédemment écartée du pouvoir. Par exemple, restauration de la monarchie Stuarts en 1660 dans l'histoire anglaise. Quatrièmement, on parle de restauration quand on parle d'une opération qui consiste à remettre en état un immeuble vétuste. Et puis, cinquièmement, dans le domaine informatique, on parle d'une opération de rétablissement de la forme originale de fichiers à partir d'un enregistrement de sauvegarde. Donc, voilà des domaines où on peut parler de restaurer ou de restauration. Alors, je cite à nouveau les mots-clés. On peut parler de restauration ou de restaurer quand on parle de réparation. Dans le domaine littéraire, nouvelle vigueur, nouvelle existence, rétablissement d'une réalité précédente, remise en état, rétablissement à l'original. Donc tous ces termes tirés des différentes définitions de restaurer, de restauration, expriment bien ou expriment l'œuvre du bon berger dans notre vie. Il répare,
il donne une nouvelle vigueur, une nouvelle existence, un rétablissement d'une réalité précédente. Il nous remet en état, il nous rétablit à l'original, tel que nous étions à l'original. Donc, encore une fois, ils expriment bien l'œuvre du bon berger dans notre vie, ce qu'il veut faire quand nous sommes sa brebis. Et ces choses peuvent prendre place dans nos vies, car, je le rappelle, eh bien, Jésus a tout accompli, et il a accompli eh bien, pleinement l'œuvre à laquelle Dieu, le Père, le destinait, pour que nous soyons restaurés dans notre âme. Amen. Et pour qu'il nous conduise dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je rappelle que toutes ces promesses, toutes ces réalités contenues dans le psaume 23 sont la conséquence directe, et j'en suis convaincu, du psaume 22 qui décrit de manière prophétique eh bien, la croix, l'œuvre de Jésus, sur laquelle il a pu dire tout est accompli, et tout a été accompli pour que nous soyons restaurés dans notre âme et ainsi conduits dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce psaume 22 qui décrit le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, et cela par amour pour elles. La restauration, encore une fois, avec tout ce qu'elle signifie, c'est une forme, ou une des formes, je dirais, de la guérison divine, au sens biblique du terme. Parce que souvent, la compréhension que beaucoup de chrétiens ont de la guérison divine, eh bien, se réfère à la guérison physique. Or, je crois que premièrement, ce n'est pas à cela à laquelle elle se réfère. Et cela est vérifiable par le verset suivant de 1 Pierre 2, 24, où il est dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Donc ici, vous retrouvez la notion de justice que l'on retrouve dans notre verset. « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Donc ici, on a la notion, dans ce verset, de justice. On a eh bien, la notion de guérison ou de restauration, parce que quand quelqu'un est guéri, ben, il est rétabli dans la forme qui était la sienne précédemment à la maladie. Il y a la notion aussi de notre âme, je le disais, de vivre pour la justice, d'être guéri ou restauré. Et il y a la notion de paître, de pasteur, de brebis, car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alors, ce verset, quand on le lit, est-ce qu'il faut en conclure que tous étaient malades physiquement? Non, bien sûr, mais tous l'étaient sur le plan spirituel, et ils ont été guéris, c'est quelque chose d'accompli, ou on peut dire de restauré, mais on va y revenir, parce qu'ils sont retournés vers le pasteur et le gardien de leur âme. Il est fait mention de guérison, comme quelque chose d'accompli, et il est fait mention de l'âme également, de vivre pour la justice. Quelqu'un qui est guéri, c'est quelqu'un qui est remis, rétabli dans l'état où il était avant la maladie. Guéri ici dans le grec, c'est iomai, qui signifie soigner, guérir, raffermir, et c'est un synonyme raffermir de fortifier, consolider. Il y a une version de la Bible français courant qui traduit de cette manière: il restaure mon âme, ou il ranime mes forces. C'est la traduction français courant. Il ranime mes forces, il me raffermit, il me fortifie, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Puis yomai en grec signifie libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Donc il restaure mon âme peut se traduire aussi par il restaure ma personne, il restaure ma vie. L'âme en grec c'est psyché, c'est le siège, je dirais, des sentiments,
des émotions, de l'intelligence, de la capacité à raisonner, à penser. C'est le siège aussi de la volonté. L'âme, c'est l'être conscient d'une personne. L'esprit nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est au niveau de notre esprit que nous avons la conscience de Dieu et du monde spirituel. L'âme nous permet d'être en relation avec nous-mêmes. C'est la conscience du moi. Et le corps nous permet d'être en relation avec le monde extérieur et nous donne d'être conscient aussi du monde extérieur. Donc, il restaure, il guérit mon âme. On peut le traduire de cette manière, il restaure, il guérit mes sentiments, mes émotions, mes pensées, mes raisonnements, ma volonté. Et en réalité, tout ce que l'absence de Dieu, et qui dit absence de Dieu dit aussi accès au diable, accès à l'ennemi de notre âme, avec ses œuvres et ses mensonges. Tout ce que le péché, l'absence de Dieu, le diable, eh bien, ont contribué à abîmer, détériorer, déformer, à nous rendre malades au niveau de ces choses, eh bien, le bon berger va travailler à restaurer et à guérir. Je répète, tout ce que l'absence de Dieu, l'accès que le diable a eu par ses œuvres, ses mensonges, bien souvent de manière indirecte, le péché, eh bien, tout cela a contribué à nous abîmer, à nous détériorer, à nous déformer, à nous rendre malades au sens biblique du terme. Au niveau donc de ces choses, eh bien, le bon berger veut travailler au niveau de nos sentiments, nos émotions, nos raisonnements, de notre volonté. Il veut travailler à restaurer, à guérir, à fortifier, à consolider, etc., etc. On peut employer plusieurs termes. Il y a un excellent exemple de restauration, de guérison dans la Bible que je vais me servir pour illustrer ce que je voudrais dire et illustrer ce que le bon berger fait quand il nous restaure. Et donc cet exemple reflète bien ce que je viens de dire. C'est la restauration, la guérison de Méphibosheth. Son histoire, on la trouve dans 2 Samuel, chapitre 9, 1 à 13, et dans les chapitres précédents, dans 2 Samuel aussi, au chapitre 4, où il est dit de mémoire, oui, c'est chapitre 4, où il a été laissé tomber, il est donc dans la fuite de la nourrice, Méphibosheth est tombé, depuis ce jour-là, il a été handicapé, perclus des pieds, boiteux. Mais donc son histoire, sa restauration, on la trouve dans 2 Samuel chapitre 9, 1 à 13. Et sa situation, à ce moment-là, montre tous les handicaps spirituels, je dirais, qu'un être humain peut avoir cumulés. Mais elle nous montre encore une fois l'œuvre de restauration de la part de Dieu. Et de la part de David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc premièrement, son hérédité est lourde à porter. Saül est son grand-père. Et donc nous avons une hérédité sur le plan spirituel. En Adam, c'est celle du péché. Nous avons aussi, comme Méphibosheth, une hérédité familiale qui a laissé des traces, des bonnes, mais aussi des mauvaises. Des manières d'être et de faire marquées par le péché, marquées aussi par un héritage familial. C'est Pierre qui parle de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Donc il y a un héritage familial, il y a une vaine manière de vivre avec ce qui peut la caractériser. Il est marqué, Méphibosheth, par les conséquences d'une chute. Il est boiteux, déformé. Et sur le plan spirituel, la chute nous rend boiteux spirituellement, a déformé l'image de Dieu en nous. Et Dieu veut la restaurer pleinement. Sur le plan physique, donc, il a des séquelles aussi de cette chute. Et des fois, il y a bien des séquelles, même physiques, dans la vie des gens, qui trouvent leur source au niveau de leur âme. C'est ce qu'on appelle
bien souvent, hein, eh bien, je cherche le terme, pardon, mince, il m'échappe. Oui, voilà, les maladies psychosomatiques, voilà, où au niveau du corps, eh bien, il y a une manifestation de choses qui se passent au niveau de l'âme. Donc sur le plan physique, lié à son histoire, le fait qu'il ait été laissé tomber, que la nourrice l'ait laissé tomber dans sa fuite, eh bien, il y a eu des conséquences physiques aussi. Et des fois, à cause de nos histoires de vie, de notre histoire, il y a des conséquences au niveau de l'âme qui laissent même des traces sur le plan physique. On pourrait dire qu'il est cassé, meurtri, abîmé. Et la chute en Éden a même des conséquences, je le répète, sur le plan physique, qui peuvent avoir des origines spirituelles aussi. Donc son nom aussi a comme racine la honte. Et la honte est un mélange d'émotions et de sentiments. On voit qu'il se cache, il vit dans la crainte, il se voit comme un chien mort. C'est l'image qu'il a de lui-même. Dans 2 Samuel 9,8, il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes ?» À quoi sert que tu portes de l'attention sur moi, que tu me regardes? Je suis comme un chien mort. Il habite aussi une terre qui s'appelle Lodebar, ce qui veut dire sans pâture, ou bien rien, sans pâture. Et pâturage, pâture, ça nous renvoie à l'image de la brebis, du berger. Donc les différentes étapes de la restauration de Méphibosheth, et on va essayer de venir sur du pratique et du concret. Eh bien, premièrement, c'est la grâce. David, il est appelé, encore une fois, l'homme selon le cœur de Dieu. Et David désire faire grâce à Méphibosheth, alors qu'habituellement, le successeur du roi précédent, eh bien, exerçait, manifestait la vengeance à l'égard de la royauté précédente. Et la grâce, il l'exerce à cause de l'alliance avec Jonathan. Jonathan, dont le nom signifie l'Éternel a donné. Cela nous renvoie eh bien, à la grâce de Dieu eh bien, manifestée en Christ. La restauration de l'âme, elle peut prendre place parce que Dieu veut manifester sa faveur, sa grâce dans notre vie à cause de Jésus. Amen. La grâce aussi qui cherche Méphibosheth pour lui faire du bien, pour le restaurer, pour le guérir. Je dis souvent que même si Méphibosheth n'a pas été guéri physiquement, je crois que sa vie a été guérie. Une vie guérie, c'est une vie, quelque part, qui à cause de la guérison intérieure qui a pris place, eh bien, n'hypothèque plus, n'amoindrit plus, ne conditionne plus eh bien, notre vie intérieure, notre relation avec Dieu et notre relation aussi avec les autres. On est en relation avec nous-mêmes, on est en relation avec les autres, on est en relation avec Dieu. La grâce donc qui cherche Méphibosheth pour lui faire du bien, pour le restaurer. La restauration de Méphibosheth, elle prend place aussi parce qu'il y a une restitution, vous relirez cette histoire, le temps nous manque pour le faire, restitution d'une terre perdue et confisquée. Et j'aime cette image quelque part d'une restitution de l'Éden, de l'origine quelque part, d'une restauration quant à l'origine. L'Éden où la relation avec Dieu existait, donc restauration de la relation avec Dieu, restauration de la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit, restitution, restauration de l'image de Dieu. Restitution ou restauration, je dirais, de la vie à laquelle Dieu est bien destiné l'être humain. Donc, Méphibosheth va se voir restituer une terre perdue et confisquée. Ça nous renvoie à restitution, restauration de l'Éden, de la relation avec Dieu, de la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit, restitution de l'image de Dieu, restitution, restauration de la vie à laquelle Dieu destinait eh bien, les êtres humains avant la chute. On voit aussi que cette terre, elle va être entretenue par Tsiba, un serviteur. Tsiba représente dans cette histoire le Saint-Esprit qui travaille
notre terre, qui quelque part travaille ces choses, travaille cette restitution. Et ça signifie le Saint-Esprit qui travaille afin de rendre effective, pratique, afin de nous amener à vivre, c'est du vécu, eh bien toute cette restitution, tout ce qui nous est rendu. Et une terre restituée, une terre travaillée, eh bien c'est une terre qui porte de nouveaux fruits, comme dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi, etc., etc. Une terre travaillée. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est quelque part de nous faire entrer de manière pratique, de nous amener à vivre véritablement toute cette restitution qui nous est donnée en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu. Amen. Et dont je parlais tout à l'heure, restauration, restitution de l'image de Dieu, de la présence de Dieu, de ce qu'elle apporte. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, une nouvelle identité. La Bible nous dit que Méphibosheth mangeait à la table du roi comme un fils bien-aimé. Amen. À la table du roi. Et la table du roi nous parle de provision. Et je crois, et je l'ai rappelé la dernière fois, dans le dernier message, que Dieu pourvoit à tous nos besoins, et notamment des besoins que la pyramide de Maslow a mis en évidence, mais que lui aborde de manière très humaine. Alors que moi, je crois que même si le fond est bon, eh bien la pleine provision aux besoins de l'être humain, besoin d'appartenance, d'aimer, d'être aimé, besoin de sécurité, besoin de valorisation, besoin d'estime, besoin d'accomplissement, eh bien tout cela est en Dieu et en Dieu seul. Amen. Donc la table nous parle de provision, mais aussi de communion. Et il ne faut pas oublier que cette communion, elle est rendue possible par la parole de Dieu, la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit, la prière, l'Église, etc., etc. Donc, il mangeait tous les jours à la table du roi. Toutes ces choses, eh bien, que nous avons besoin de découvrir, que le Saint-Esprit veut nous révéler, eh bien, c'est à partir de l'Écriture, à partir de la parole inspirée de Dieu, logos, mais aussi du réma, et que Dieu veut nous les communiquer, nous amener vers ces choses, à en prendre conscience, à les croire, à nous les approprier quelque part. Donc, plus la restauration, la guérison, la rééducation, je dirais aussi, de l'âme prend place et devient effective dans la foi, dans le fait que nous croyons dans ces choses, eh bien, plus la volonté humaine, plus notre volonté s'aligne sur celle de Dieu, et alors le corps devient un instrument de justice. Amen. Je prendrai plusieurs exemples pour illustrer peut-être de manière pratique et concrète ce que ça signifie. Je prends souvent l'exemple d'Abraham. D'Abraham, à un moment donné, il a eu peur. Il a été dirigé à plusieurs reprises par ses peurs, dirigé par sa peur. Il ment quand il est dirigé par sa peur. Il a peur, donc il ment en faisant passer sa femme pour sa sœur. Caïn s'est laissé conduire par sa colère. Donc la peur et la colère sont des émotions. Et rappelez-vous, l'âme est le siège des émotions. Eh bien, elle est aussi nos manières de raisonner, nos pensées, qui peuvent aussi nous conduire. Des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements, des mauvaises manières de penser ou de raisonner peuvent nous conduire. Et quand nous sommes conduits de la mauvaise manière, quand nous sommes conduits par nos peurs, eh bien, Caïn, lui, il va commettre un meurtre. Abraham, lui, il va mentir. Des mauvais raisonnements peuvent nous conduire à de mauvaises actions, c'est-à-dire en dehors de la justice. Certains aujourd'hui sont conduits par la peur d'être malades. En réalité, ce qui se cache derrière ça, c'est la peur de mourir. Il faut être honnête.
Tous ceux qui ont peur du Covid, ce qu'ils ont peur en réalité, c'est plus que de la peur d'être malade, c'est peur de mourir. Ce sont des fausses croyances, bien souvent qui suscitent des peurs, des angoisses, des craintes. La peur d'être rejeté peut nous conduire et nous diriger et amener à faire des compromis, par exemple, à ne pas marcher dans la justice. La peur du regard des autres peut nous amener à la désobéissance. La peur d'échouer peut nous amener aussi à désobéir à Dieu. Et tout ça révèle des besoins de restauration au niveau de notre âme. Je suis convaincu. Besoin d'être guéri de blessures. Par exemple, la peur du regard des autres. Bien souvent, c'est soit de l'orgueil ou des blessures. Une identité, par exemple, qui s'est construite sur le faire. Il y a plein de chrétiens, et je le répète et je l'affirme clairement, il y a plein de chrétiens dans nos églises qui ont bâti leur identité sur le faire. Et quand on leur donne moins ou qu'ils ne font plus, ils passent par des gros temps de crise. Ou alors ils boudent, ils quittent l'église, murmurent, critiquent, développent, quelquefois parce qu'ils sont dans le faire un esprit de concurrence. Sont, plus attachés à ce qu'ils font qu'à ce qu'ils sont. Et tout ça, ça met en évidence bien des besoins d'être restaurés, guéris, parce que c'est pour moi la référence, le fil à plomb. Ce que Dieu veut restaurer, c'est l'image de Dieu, et Dieu est pleinement révélé au travers de Christ. Et pour moi, le fil à plomb divin, et c'est le titre d'une formation, c'est Christ. Et Christ ne vivait pas avec la peur du regard des autres. Christ ne vivait pas avec la peur d'être rejeté. Christ n'était pas conduit par ses peurs. Il a eu des combats. Il a failli à un moment donné être conduit par ses angoisses. Mais il dira dans un renoncement, dans la mort à soi-même, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, la volonté s'aligne sur celle de Dieu et bien souvent, nous avons besoin, et c'est l'histoire de toute une vie, d'être restauré dans notre âme. Amen. Il restaure mon âme. Gloire à Dieu. Je suis aimé, valorisé, accepté, estimé par Dieu, non sur la base de ce que je fais, mais sur la base de ce que je suis en Christ, un enfant de Dieu. J'ai été adopté. Des problèmes d'alcool cachent souvent un terrain anxieux, tout comme bien des addictions. Et il y a besoin d'une restauration, d'une guérison au niveau de notre âme, au niveau de nos émotions. Par exemple, je peux détester les hommes parce que j'ai eu une mauvaise image qui a été communiquée, des mensonges qui m'ont été communiqués. Eh bien, il y a des gens comme ça dans nos églises qui ne supportent pas les hommes, qui ont une mauvaise image de la figure d'homme. J'ai besoin d'être guéri, restauré. Et tout ça, c'est un travail de guérison, de restauration de la part de Dieu. On pourrait multiplier les exemples. Nous avons tous besoin d'être restaurés dans notre âme. Les personnes qui souffrent de dépression chronique, les gens qui sont mélancoliques, les gens qui manquent d'assurance, les gens qui, comme Méphibosheth, ont une mauvaise vision d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas. Dieu veut restaurer, réparer. Des gens qui ont peur de ce que pensent les autres d'eux. Alors, tout ça, ça montre un besoin de restauration au niveau de l'âme, de guérison. Amen. Dieu veut restaurer notre âme de tout ce qui l'a abîmé, des mensonges du diable, des parcours des fois familiaux difficiles. Dieu veut restaurer. Amen. Et quand on a peur de dire non, eh bien Dieu veut restaurer notre âme. Ça montre qu'on a besoin d'une restauration. Gloire à Dieu. Et Dieu est qualifié pour nous restaurer. Amen. C'est lui qui nous a créés, formés, et la main de l'ennemi nous a abîmés, la main des hommes nous a abîmés, ce que les hommes ont pu dire, ce que les autres ont pu penser de moi, nous a abîmés quelquefois, et on a besoin d'être restauré dans notre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, et alors, restauré dans notre âme, toujours plus par le bon berger, je peux marcher dans les sentiers de la justice, pratiquer le bien et rejeter le mal. Il me conduit dans le bien et me détourne du mal. Alors j'aimerais vous amener à creuser cette réalité. Il restaure mon âme.
Et ça demande du temps, vous voyez, une restauration. La restauration d'un monument, la restauration d'un tableau, ça demande du temps. Et c'est possible quand le restaurateur met les mains sur ce qui a besoin d'être restauré. Ça implique de ne pas résister. Et des fois, dans les crises que nous pouvons vivre, Dieu met en évidence des points qui ont besoin d'être guéris, restaurés dans notre âme. Et il faut accepter ces choses, il faut y faire face dans la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Ma prière, c'est que bien, les uns et les autres, nous soyons pleinement restaurés, parce que je crois que ce n'est pas automatique. C'est dans la mesure où nous nous laissons faire par les mains de Dieu pour nous restaurer, nous guérir, bien que la restauration peut prendre place, et ainsi notre volonté s'aligne sur celle de Dieu. Nous nous détournons du mal pour accomplir bien la justice, ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.